On fait pas ce qu'il nous plaît. On a tendance à penser à notre déclaration d'impôt. Et pour les déclarations de revenus, on a fait appel aujourd'hui pour vous aider à vous y retrouver à Jean-Luc Rossi, expert comptable chez MG, notre partenaire Savoie News. Alors, on va donner des informations pratiques. On est là juste pour vous donner du factuel. Et tout d'abord, avant d'expliquer les différentes déclarations, on va revenir sur les deadlines. Quand est-ce qu'il faut déclarer ses revenus, avant quelle date ? Bonjour à toutes et à tous. La deadline, c'est pour notre département le 8 juin à 23h59 si on fait la déclaration en ligne. Et si on est toujours format papier, eh bien beaucoup plus tôt, ça sera le 20 mai à 23h59, la même chose. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'on essaye d'encourager les gens à le faire en ligne. Parce qu'en ligne, on peut tout modifier jusqu'à mi-décembre, c'est bien ça. Par contre, sur le papier, une fois que c'est écrit, c'est fini. Exactement. Aujourd'hui, l'administration souhaite que tout soit télédéclaré, donc soit par Internet, soit, on verra après, par une application mobile. Donc aujourd'hui, vous recevrez un avis d'imposition courant du mois de fin juillet, début août, et vous pourrez éventuellement faire encore des modifications, juste comme vous disiez, jusqu'à début décembre, s'il s'avérait que vous aviez fait une erreur sur votre déclaration. Donc c'est une marge importante quand même. Très pratique. Ne pas négliger. Voilà, très pratique. Alors, dans le vif du sujet, il y a les déclarations en ligne tout d'abord. Oui. Comment ça se passe ? Ben là, classique, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Vous allez sur impôt.gouv.fr et vous allez sur votre espace privé avec vos codes et votre mot de passe et vous accédez à votre espace privé avec toutes les informations, que ce soit taxe d'habitation, taxe foncière, mais surtout là, en l'occurrence, votre déclaration de revenus et vous pouvez descendre tous les écrans et vérifier toutes les données qui sont portées et pré-remplies. Alors, la nouveauté, c'est un peu l'application mobile. Comment ça se passe ? Qui s'en sert ? Eh bien, en fait, l'application mobile, c'est une application qui vous permet d'aller vérifier toutes ces informations qui sont aussi sur Internet. Et vous pouvez valider les éléments qui sont portés sur la déclaration qui vous concerne. On va parler maintenant de plateformes collaboratives. Les plateformes collaboratives, c'est un nouveau point très important. Alors, ça s'adresse à ceux qui font les transactions type Blablacar, Oui. Airbnb. Oui. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas trop d'obligations. C'était un peu le flou. Tout le monde en profitait. Mais là, ça devient plus sévère. Expliquez-nous ça. À partir de 2020, en effet, comme il y avait quand même de nombreuses personnes qui réalisaient ce type d'opération et que le fisc était intéressé à récupérer les données, ces entités ont été dans l'obligation de communiquer la nature et le montant des transactions réalisées par chaque contribuable et automatiquement, les montants sont portés sur votre déclaration de revenus. Donc, à vérifier également si vous avez fait ce type d'opération. Et c'est même valable si on va régulièrement sur le Bon Coin vendre des choses, c'est Exactement. ça ? C'est important de le préciser. Oui. Donc en fait, si, je dirais, la personne qui fait des transactions ne le vérifie pas, en tout cas, le fisc a le moyen de le vérifier. Donc il faut toujours contrôler. Totalement. C'est un des points majeurs de cette année, en fait. C'est une nouveauté, oui. OK. On va revenir sur les employeurs. Déclaration automatique. Là, l'employeur, il n'a rien à faire. En fait, il se laisse porter comme l'employé se laisse porter par sa fiche de paye. Tout à fait. En fait, à la fois l'employeur, à la fois les caisses de retraite et les organismes financiers communiquent directement à l'administration les éléments, donc le salaire, les montants des retraites. Et vous avez cette année, pour la première fois, la déclaration automatique qui est à la fois sur impôt.gouv et également sur le format papier. La déclaration s'appelle la 2042K. Auto, A-U-T-O. C'est bien un truc de comptable, ça. Tout à fait. Et du coup, vous n'avez juste qu'à regarder. Si vous ne faites rien, automatiquement, les données sont reprises et votre impôt calculé sur les bases des éléments fournis. On va finir avec quelques points d'attention. Alors, les indemnités, par exemple, les indemnités dans le cadre du télétravail, on en a beaucoup parlé, beaucoup en ont profité. On peut en savoir un peu plus ? En 2020, beaucoup de personnes ont télétravaillé et donc ont pu percevoir des indemnités forfaitaires ou des remboursements de frais réels. Bon, pour ce qui est des indemnités forfaitaires, celles-ci sont estimées à 2,50 € par jour sur 220 jours, soit 550 € par an qui peuvent être exonérés d'impôt sur revenu. C'est énorme, hein ? C'est pas beaucoup, ça représente 2,50 € par jour.
Alors, certains ont fait beaucoup d'heures supplémentaires, pas de travail, beaucoup de travail à la reprise. Là aussi, il faut le gérer. Exactement. Et donc, du coup, il y a une exonération d'impôt sur le revenu. Elle existait déjà jusqu'à 5 000 euros. Elle est portée jusqu'à 7 500 euros. Et surtout, pendant les périodes du 10 mars au 16 juillet 2020, période pendant laquelle il y a eu la crise sanitaire. Alors, il y a un point très important dont beaucoup d'entreprises parlent et d'employés aussi, c'est la prime Macron, exonérée. Alors ça fait rêver tout le monde. Oui, jusqu'à hauteur de 1 000 euros si on n'a pas mis en œuvre un accord d'intéressement et 2 000 euros si en effet votre employeur a mis en place un accord d'intéressement. Alors, déjà, c'est tout le monde qui a droit ou pas, c'est ça, dans l'entreprise? Alors, tout le monde y a droit à cette prime. En effet, elle est collective. Elle est décidée par l'employeur et elle est jusqu'à un plafond de 1 000 euros si on n'a pas Pas de d'accord charge pour d'intéressement. l'employeur, pas de charge pour le salarié. Exactement. 2 000 euros, c'est parce qu'on se donne des objectifs? Alors, 2 000 euros, c'est si on a mis en place un accord d'intéressement, mais bien sûr, oui, derrière un accord d'intéressement, il y a des objectifs à atteindre. D'accord. On va poursuivre avec les contribuables qui ont des enfants en apprenti. Là, il y a des exonérations très importantes, je crois. Oui, en fait, à partir du moment où vous avez un enfant en apprentissage, en contrat d'apprentissage, ça existe depuis des années, hein, sachez que le montant de l'exonération pour l'impôt sur le revenu est à hauteur de 18 473 euros. Donc, c'est conséquent. Donc, si vous avez un enfant qui travaille en apprentissage, sa rémunération n'est pas imposable jusqu'à ce montant. Point très important, si son apprentissage se termine en cours d'année ou s'il commence en cours d'année, il n'y a pas de prorata temporis, c'est-à-dire qu'on prend vraiment cette somme de 18 473 euros. Si par contre il vient à percevoir 20 000 euros, eh bien, on doit déclarer juste la différence entre 20 000 et 18 473 euros, ce qui est intéressant tout de même. Jean-Luc Rossi, des déclarations en imposition que vous envoyez de particuliers, de professionnels d'entreprise. Quels sont les principaux oublis ou les erreurs qu'on retrouve régulièrement d'une année sur l'autre? On a souvent des problématiques liées aux revenus de capitaux mobiliers, par exemple. Voilà, vous jouez en bourse, vous mettez de l'argent en bourse ou vous percevez des dividendes. Ces opérations ne sont pas toujours toutes retranscrites. Des plafonds aussi pour le plan d'épargne retraite populaire, où des fois, ça n'est pas porté sur les déclarations. Donc, il faut être vigilant là-dessus, parce que c'est toutes des déductions importantes qui peuvent permettre de réduire les impôts. Également, quelques caisses de retraite qui ne communiquent pas les informations en totalité. Donc ça aussi, quoi qu'il arrive, il est impératif de contrôler systématiquement les éléments portés sur votre déclaration de revenus, parce que ça sera pris pour argent comptant par l'administration. Et derrière, toujours délicat d'aller informer l'administration qu'il y a une erreur, parce que tout simplement, vous êtes, vous, les premiers concernés pour modifier cette déclaration. On a bien compris, les déclarations deviennent automatiques avec l'Internet, mais il faut être dans le Vigilant. systématisme de la vigilance et du contrôle. Donc, 8 juin en ligne, 20 mai en format papier, mais on vous a conseillé le format en ligne. On dit ça, on dit rien. Chacun fait comme il veut. Merci Jean-Luc Rossi, merci AMG. Merci.